Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour pour toi est un jour de grâce et de bénédiction parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit ceci: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si un jour le monde n'est plus, Jésus ne sera plus avec toi dans ce monde, mais toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume. Car il a dit, je m'en vais te préparer une place, et quand ta place sera prête, je reviendrai te chercher. Il se prendrai avec moi, afin que là où je suis, que tu y sois aussi. Ce sont des paroles de Jésus-Christ pour toi ce matin. Donc, ne te laisse pas emporter par le découragement, par la déprime, ne te laisse pas emporter non plus par la colère ou par le dégoût, mais place ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance invincible qui existe dans ta vie, qui peut te conduire dans une dimension de victoire. Ta victoire en Jésus-Christ se trouve dans ta foi. C'est bien l'apôtre Jean qui a écrit, il a dit, la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Alors, place ta foi en Jésus-Christ et pas de panique. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre, qui sont peut-être difficiles, voire même impossibles humainement. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis de t'accompagner à chaque instant de ta vie. Et si Jésus est présent dans ta victoire est assurée. Car Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné. Il a tout pouvoir, rien ne lui est impossible. Quelles que soient les situations que tu es en train de vivre maintenant, je t'encourage à placer ta confiance en Jésus-Christ, à placer ta foi en lui, sachant qu'il ne t'abandonnera jamais, sachant qu'il ne te repoussera jamais, sachant aussi qu'il est capable de te conduire dans une pleine victoire, même si les circonstances sont difficiles. Sa présence t'apporte la paix. La présence de Jésus-Christ procure la paix. Alors confie-toi en Jésus-Christ et ne te laisse pas emporter par les événements. Ne te laisse pas emporter par la déprime, la colère, ni la résignation. Relève la tête. Au travers de Jésus-Christ, tu es fils de Dieu, fille de Dieu le Père, qui prend soin de ses enfants. Et Jésus-Christ dit lui-même qu'il est les bons bergers qui donnent sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ dans ta vie ne sera jamais un juge, un procureur ou un accusateur. Ça, je l'ai dit souvent. Jésus-Christ sera toujours le sauveur. Alors, prends conscience que le sauveur habite ta vie et rejette toute forme de panique. Jésus-Christ est avec toi aujourd'hui. C'est un jour de grâce. Chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce, est un jour de bénédiction. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Quand il est présent dans une vie, il y est dans la plénitude de sa grâce. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Hier, nous avons lu ce passage qui nous parle de Pierre, qui, après avoir dit à Jésus, tu es le Christ, fils du Dieu vivant, et que Jésus lui a dit qu'il a reçu une révélation venant du Dieu le Père. Lorsque Jésus va commencer à parler de sa mort et de sa résurrection, Pierre va dire non, à Dieu ne plaît, ça n'arrivera pas. Et Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est quasiment choquant de voir cette même personne qui répond à une question de Jésus. Et Jésus va lui dire, tu es béni, c'est ce qu'il dit. Parce que personne ne peut savoir cela si ce n'est pas mon Père, l'Esprit de mon Père qui le lui révèle. Et quelques temps après, quelques heures ou quelques jours, je ne sais pas, si même Pierre va dire quelque chose à Jésus, et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Ici, Pierre était pendant un moment rempli d'Esprit de Dieu le Père qui lui a donné des révélations pour répondre à Jésus. Et un instant après, ou un jour après, quelques heures après, il se trouve rempli de la puissance de Satan pour s'opposer à la volonté du Père. C'est pour montrer combien nous, les humains, nous sommes très exposés. Notre humanité nous rend fragiles. Notre humanité nous expose. Si nous ne faisons pas attention,
même quand nous croyons en Jésus-Christ, si nous ne faisons pas attention, Satan peut intervenir dans la vie pour nous faire dire, faire certaines choses. C'est pour cela il est important pour chacun de nous, toi qui veux suivre Jésus, toi disciple de Jésus. Il est important pour toi qu'à chaque instant de ta vie, de réaliser de quel esprit tu es animé. Quel esprit t'anime. Il y a aussi un passage, c'était aussi, il n'y a pas que Pierre qui tombe dans le piège. Jacques et Jean, en Samarie, lorsque les Samaritains ont refusé de recevoir Jésus pour une nuit, Jacques et Jean vont dire à Jésus, Seigneur, on va commander que le feu descende du ciel et consume tous ces Samaritains qui ne veulent pas te recevoir. Et Jésus va leur dire aussi, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour détruire les âmes, mais pour les sauver. Je ne suis pas venu pour exterminer, puisque je ne suis pas un exterminateur. C'est pas Jésus qui l'a dit qu'il exterminera l'homme. L'Éternel des armées l'a dit. Mais Jésus, lui, il est venu pour sauver. Il dit, je suis venu pour sauver les âmes, mais pas pour les exterminer. Et toutes ces personnes-là qui marchent avec Jésus, qui le voient, qui mangent avec lui, qui boivent avec lui, et en même temps, peut être possédé par des esprits de démons pendant un instant pour le faire dire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous sommes exactement comme eux. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de bien connaître la parole, les enseignements de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit de faire des disciples. Il a dit baptisez-leur et enseignez-leur. Tu as été baptisé, mais tu dois être enseigné. Tu dois bien connaître les paroles de Jésus-Christ. C'est au travers de ces enseignements que tu vas pouvoir pénétrer les pensées de Jésus-Christ. Tu vas comprendre ce que Dieu peut te demander de faire au nom de Jésus-Christ et ce qu'il ne te demandera jamais de faire. Et si tu peux à chaque instant de la vie discerner quel esprit t'anime, parce que n'importe quel esprit peut traverser tes pensées, t'injecter des pensées et qui sont à l'opposé de la pensée de Jésus-Christ. Si tu connais bien les paroles de Jésus-Christ, tu connais bien son enseignement, tu sauras ce qu'il peut te demander, ce qu'il ne peut et ce qu'il ne te demandera jamais. En sorte que si telle pensée passe dans ta tête, tu sois à même de dire, ah non, ça, c'est pas de Dieu le Père, je vais pas le suivre. Quelqu'un te donne un conseil que tu puisses dire, non, ces conseils-là, c'est peut-être intéressant pour d'autres, mais pour moi, non, parce que je suis disciple de Jésus-Christ. Ces conseils-là ne vont pas. Ces conseils-là ne vont pas avec les enseignements de Jésus-Christ. Puisque je suis disciple de Jésus-Christ, je dois me soumettre à sa discipline, je suis à son école. Je dois être enseigné par lui et mettre en pratique exclusivement ses enseignements. Donc, Pierre, Jacques et Jean, disciples de Jésus-Christ, ont parlé sous la pulsion de Satan, sous la pulsion des démons. Quoi? Veille à ce que cela ne t'arrive pas. Avant d'ouvrir ta bouche pour dire quelque chose, que tu examines d'abord, que ton âme, ton esprit sache que tu n'as pas le droit de te laisser animer, de te laisser utiliser par n'importe quel esprit. Si cette parole n'est pas conforme aux paroles de Jésus-Christ, tu ne la dis pas. Si cette parole, cette prise de position, cet acte n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ, tu rejettes loin de toi. Car tu risques de te dire chrétien et prononcer le nom de Jésus et te laisser manipuler par Satan le diable, comme c'était le cas pour Jacques et Jean, comme c'était le cas pour Pierre, au point que Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Nous, les êtres humains, nous sommes fragiles, spirituellement, même physiquement. Seulement, si nous laissons Jésus-Christ s'installer dans nos vies pour en prendre la direction, cette fragilité disparaisse parce qu'à chaque instant, tu seras toujours en connexion avec Jésus-Christ, inspiré de son esprit, et tu ne tomberas pas dans les pièges de Satan. Lis les évangiles.
sois imprégné des paroles de Jésus-Christ, des enseignements de Jésus-Christ, afin que tu puisses discerner les comportements qui ne conviennent pas à Jésus-Christ. Quand l'ennemi va te souffler quelque chose, va dire, il faut dire ça, il faut faire ça, tu sauras dire, ah non, je ne le fais pas, parce que ça ne vient pas de Jésus-Christ, parce que tu sauras ce que Jésus-Christ peut te demander et ce qu'il ne peut pas te demander. Sois béni, sois vraiment un disciple de Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit le maître exclusif de ta vie, afin que ni Satan ni les démons n'aient plus aucun droit de manipuler ton âme et ton esprit. Sois béni. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.